Donc, Pierre, le pape François a décidé que l'année 2021 soit l'année dédiée à Saint-Joseph. Oui. À part d'être Saint-Joseph, figure biblique, figure de notre histoire de croyants, on a cherché un peu à savoir comment on pouvait faire incarner Saint-Joseph sur nos terres diocésaines, avoir un Saint-Joseph un peu plus local pour pouvoir en parler. D'accord. Bien, je crois que deux événements. D'abord, restituer Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Ah oui. C'est la raison pour laquelle cette année jubilaire a été décrétée par le pape. Mais oui, c'est facile dans notre diocèse de Saint-Hyacinthe d'établir un certain circuit si nous le conjuguons à la vie du frère André, du Saint-Frère André, oui, qui a vécu dans notre diocèse. Alors, on sait que les deux sont intimement liés, frère André, Saint-Joseph. Alors, de voir le frère André chez nous, d'abord son lieu de naissance à Mont-Saint-Grégoire, ici à Farnham, à Saint-Césaire, puis plus tard à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc, des lieux propres à notre diocèse où le frère André a grandi, où il a également développé sa spiritualité à Saint-Joseph. Bienvenue, Pierre. Je vous présente l'abbé Pierre Cordeau. On est ici, Pierre, dans l'église Mont-Saint-Grégoire, réputée pour ses pommes, produits de l'érable et, bien sûr, le frère André. La patrie d'origine du frère André. Oui, oui, oui. C'est ici qui est venu au monde, qui était baptisé. Clotilde. Ah bien, c'est elle a eu. Clotilde, c'est Clotilde. Foisy. C'est Clotilde? Oui. Oui, Foisy de cette paroisse. Le parrain a été Édouard Bessette et la marraine Joseph Foisy, oncle et tante de l'enfant. Alors, Pierre, on se retrouve ici autour des fonts baptismaux qui nous rappellent notre propre baptême. Bien sûr. Moi-même, j'ai été baptisé Joseph Normand Benoît. Et tu sais pourquoi le Joseph? Ah? C'est une très vieille coutume. Les Récollets, les premiers missionnaires ici, ont donné comme patron à la colonie en 1624. On donné Saint-Joseph comme patron à la nouvelle colonie. Et les premiers sauvages, comme on disait à l'époque, les premiers Amérindiens à être baptisés, les garçons portaient systématiquement le prénom de Joseph et les filles celui de Marie. D'où le patronyme attaché à nos noms, le patronyme de Joseph, viendrait d'aussi loin que cela. Mais aujourd'hui, on se rend compte, dans l'acte de baptême du frère André, il n'y a pas de Joseph. Il s'appelle qu'Alfred. Mais ce qui m'étonne comme note, a été baptisé sous condition Alfred. Pourquoi sous condition? Bien, ça fait probablement référence à sa santé fragile. On sait qu'il est né très petit, chétif. Son père lui donnait une seule journée de vie. Alors, c'est peut-être ce qui explique ce baptême sous condition. Mais déjà Saint-Joseph est un peu attaché à la personne d'Alfred. D'abord, sa marraine, Joseph, donc Joseph au féminin. Et il y a des indices qui nous disent également que la dévotion d'Alfred à Saint-Joseph lui viendrait de sa mère, qui aurait entendu une prédication de Monseigneur Lartigue
sur l'importance de la dévotion à Saint-Joseph. Quelques indices nous disent ça. C'est très, très fragile. À cause de la pandémie, je n'ai pas pu aller vérifier dans les mandements de Monseigneur Lartigue, mais il semble que sa dévotion à Saint-Joseph, donc probablement tout petit, malade, chétif, viendrait de sa mère, qui a sans doute prié Saint-Joseph. Dès son jeune âge. Dès son plus jeune âge. Qui a entendu, oui. Dans les bras de sa mère, entendu parler de Saint-Joseph. De Saint-Joseph, oui. Baptisé ici, on ira tout à l'heure à la... Il n'a pas été baptisé à l'église. Qui n'existait pas encore. Oui, mais à la maison, donc, à une maison qui servait de lieu de culte à l'époque. Voilà. Ici, on est en face de l'église Mont-Saint-Grégoire, au coin des rues Frère André et Saint-Joseph. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Oui, parce que comme pour la majorité des Québécois ou des Canadiens français, si nous cherchons Saint-Joseph, nous croisons inévitablement le frère André. Et l'inverse est aussi vrai. Si on fait des recherches sur le frère André, bien, inévitablement, nous rencontrerons la figure de Saint-Joseph. Alors, Pierre, nous sommes toujours à Mont-Saint-Grégoire, mais à l'extérieur du village, c'est l'emplacement natal du frère André. C'est ici qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Alors, c'est bien donc représenté avec la statue de Saint-Joseph. Oui. Et, écoute, devant cette immense croix, mais également devant la statue de Saint-Joseph, j'aurais le goût de... En fait, ça me fait penser à Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui dit « Il faut que je disparaisse pour le laisser grandir ». Je pense que c'est un peu la même chose pour le frère André. Il s'est fait petit pour laisser toute la place à Saint-Joseph. D'ailleurs, il disait toujours « Ce n'est pas moi, c'est Saint-Joseph. Ne me regardez pas, ayez le regard sur Saint-Joseph. » Toute sa vie, il a indiqué la figure de Saint-Joseph et il ne voulait pas qu'on s'attarde sur sa personne à lui. Merci de nous rappeler cela, surtout en cette année de Saint-Joseph. Nous sommes sur les pas de Saint-Joseph à travers différents lieux où le frère André a habité, mais qui nous fait entrer dans cette année de Saint-Joseph avec un cœur de père. Avec un cœur de père, ce qui est très rare qu'on va donner ce qualificatif de cœur de père. Bibliquement, ça existe presque pas, sauf un peu à Dieu, bien sûr, mais avec un cœur de père, c'est vraiment nouveau comme expression. Saint-Joseph qui est toujours représenté avec l'enfant. Oui. Hein, donc le père, toujours la figure du père. Du père. Alors, Pierre, on lisait tantôt sur la plaque qu'il avait été ondoyé. Ondoyé. Donc, oui, ça veut dire, puis je pense qu'on a notre réponse avec l'acte de baptême de tout à l'heure. Ondoyé, c'est qu'on le baptisait avec l'eau et baptisé sous condition, on faisait les autres rites nécessaires au baptême. Alors, c'est pour ça qu'on dit que probablement qu'on a inscrit dans le registre a été baptisé sous condition parce qu'il avait été ondoyé déjà. Alors donc, il vit ici jusqu'à l'âge de 4 ans et après ça, la famille déménage
du côté de Farnham. C'est là que nous serons. Pour la prochaine étape. La prochaine, c'est ça. Pas la semaine prochaine.